Bonjour à tous, ce week-end démarre la 27e édition du Téléthon qui a pour slogan cette année « Le combat des parents, la vie des enfants ». Nous aurons donc 30 heures pour relever le défi de l'an dernier et démontrer que nos départements d'outre-mer sont engagés dans la lutte contre les maladies génétiques. D'autant plus que cette année, nous ferons un focus sur la drépanocytose, maladie très courante dans la Caraïbe. Pour lancer ce Téléthon 2013, je suis en compagnie de Lucette Vérac. Bonjour. Bonjour Valérie. Vous êtes donc la coordinatrice de l'AFM Téléthon pour la Guadeloupe. Rappelez-nous le rôle essentiel de l'association française contre les myopathies dans nos départements. On a pour coutume de dire que l'AFM a pour mission guérir et aider. Alors, guérir, c'est pour tout ce qui concerne les maladies génétiques rares ou les maladies rares en général. Et aider, c'est pour tout ce qui relève de l'accompagnement et la prise en charge des malades et des familles sur le plan médico-social et social. Très bien. Un rappel du bilan de l'an dernier. Combien d'argent a été récolté donc, pour ce Téléthon 2012? Alors, au niveau national, c'était plus de 88 millions d'euros. L'Outre-mer a rapporté 1 300 000 euros et la Guadeloupe 192 000 euros. Donc cette année, il faut faire autant, si ce n'est plus. Oui, j'espère qu'on va faire plus en appelant le 36-37. Il faut se mobiliser et aussi venir sur toutes les manifestations qui auront lieu sur le département le vendredi 6 et le samedi 7 décembre. Pour que les téléspectateurs comprennent bien concrètement comment les dons sont-ils répartis? Alors, sur 100 euros, il faut compter que 80 euros, c'est pour la recherche, les essais cliniques. Environ 12 pour ce qui est de la collecte des fonds et 8 euros pour les frais de gestion. Donc vous voyez bien qu'une grosse partie de cette somme, c'est pour quand même la recherche. Merci Madame Vérac. Alors vous l'avez entendu, cette année encore, un seul mot d'ordre, c'est la mobilisation. Composez le 36-37 pour faire vos dons ou rendez-vous sur téléthon.fr. Il faut savoir qu'on ne dénombre pas moins de 7000 maladies rares qui concernent 3 millions de personnes en France et qu'il existe des maladies génétiques spécifiques dans nos régions, comme la drépanocytose par exemple. C'est la maladie génétique la plus répandue dans le monde puisqu'elle touche plus de 5 millions de personnes. Pour en parler, je vous propose de nous rendre tout de suite au Centre caribéen de la drépanocytose situé au CHU de Pointe-à-Pitre. Bonjour docteur Étienne Julin. Bonjour. Alors combien de personnes sont concernées par la drépanocytose dans nos départements? On estime, statistiquement, qu'il y a environ 2000 personnes, adultes et enfants, qui sont atteintes de cette maladie dans notre département. Quelle prise en charge médicale existe-t-il donc, pour les personnes drépanocytaires? Alors il faut d'abord savoir qu'en Guadeloupe, il y a un dépistage à la naissance qui est systématique, si bien que tous les nouveau-nés sont testés et ça permet d'identifier dès la naissance ceux qui sont malades. Et donc ceux qui sont malades, ils sont pris en charge très rapidement, un suivi médical, mais aussi un suivi psychologique et social, puisque c'est une maladie qui est difficile à vivre. Et parallèlement, les adultes bénéficient aussi d'une prise en charge tout à fait équivalente donc, dès qu'ils deviennent des adultes. Alors le Téléthon est une action très importante pour la recherche. Est-ce qu'aujourd'hui, les avancées scientifiques ont permis de tester, de faire de nouveaux essais cliniques en fait, sur les maladies drépanocytaires? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que les essais, la recherche a beaucoup travaillé donc, sur la thérapie génique, mais qui a surtout touché une autre maladie proche de la drépanocytose, qui est la thalassémie. Donc il y a déjà 3 jeunes donc, qui ont bénéficié de ce traitement, qui est en cours de surveillance. Et puis, il est prévu dans peu de temps qu'il y ait un patient drépanocytaire qui puisse être testé pour la thérapie génique pour cette maladie. Alors, il existe également des pansements biologiques, c'est ça, pour les ulcères drépanocytaires? Vous pouvez nous en dire plus? Les pansements biologiques, alors aujourd'hui, il y a toute une série de gammes de pansements qui sont dits modernes et qui sont utilisés dans les ulcères drépanocytaires, puisque ça fait partie des complications de la maladie. Et en fait, ces ulcères drépanocytaires sont relativement résistants au traitement habituel et ça demande aux professionnels de santé une grande adaptation régulière, tester de nouveaux pansements, ne pas hésiter à changer pour pouvoir que les malades soient un peu soulagés. Parce que ce sont des traitements longs,
parce que souvent il y a des récidives et donc il faut vraiment bien connaître ce qu'on appelle la prise en charge des ulcères drépanocytaires. Très bien. Pour finir, c'est important selon vous de faire passer le message suivant, que les avancées scientifiques permettent aux malades d'améliorer leur quotidien ainsi que celui de la famille? Absolument, parce que la recherche, c'est différents domaines. Il y a à la fois le domaine social, le domaine scientifique, le domaine génétique. Et tout cela contribue chacun pour sa partie à améliorer la qualité de vie. Par exemple, il y a des études sur les facteurs sociaux qui influencent la maladie. Il y a des études sur comment améliorer la thérapie génique. Donc tout ça mis ensemble contribue fortement à améliorer le sort des patients drépanocytaires. Merci beaucoup, docteur Étienne Julan. Alors justement, maintenant, nous partons à la rencontre de Suzette Boucourt. C'est la maman d'une jeune femme drépanocytaire et elle nous parle de leur quotidien. Suzette, bonjour. Bonjour. Vous êtes la maman de Sabrina qui a 34 ans, qui est drépanocytaire. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre quotidien depuis qu'elle est petite? Eh bien, mon quotidien depuis qu'elle est petite, c'est que c'est une enfant, je ne savais pas à sa naissance qu'elle était porteuse de drépano. J'ai su que j'étais porteuse, mon mari était porteur lors de ma grossesse. Et à sa naissance, il n'y a pas eu de dépistage. C'était pas la même prise en charge à l'époque. C'était pas la même prise en charge. Et puis, je l'ai découverte, elle avait 2 ans et demi. 2 ans et demi, vraiment, elle faisait des poussées de fièvre, pas possible. Et le docteur Laurette et le docteur Berchel avaient fait une émission parlant de la drépano. Et je me suis souvenue que pendant ma grossesse, qu'on m'avait alerté que j'étais porteur, mon mari était porteuse. Et c'est à ce moment-là que j'ai demandé à faire des examens. Et c'est de là que j'ai découvert qu'elle était porteuse. Madame Setor lui a fait des prises de sang. Et de là, on a découvert qu'elle était SC. Très bien. Alors, son quotidien, quand elle était petite, c'était difficile. Elle avait un parcours scolaire, elle a eu un parcours scolaire classique tout de même, malgré la maladie? Pas du tout. Elle était souvent malade. Vraiment, elle pouvait aller 15 jours ou une semaine à l'école. C'était tout le temps comme ça. Et quand on allait à la mer avec elle aussi, ça déclenchait une crise, des changements de température. Enfin, il y a plein de facteurs qui déclenchent la maladie. Et c'est tout le temps qu'elle était obligée d'être hospitalisée. Elle vient régulièrement ici, au centre de drépanocytose? Elle vient régulièrement ici depuis l'ouverture du centre. Voilà. Et vraiment, il y a une très bonne équipe qui l'a prise en main. Et de là, ça l'aide à aller mieux au quotidien. Ça ne l'empêche pas d'avoir une vie tout à fait normale. Elle est maman de 3 enfants. Elle a eu 3 enfants. Ça ne l'empêche pas d'avoir une vie normale. Ça ne l'empêche pas de travailler. Parce que quand elle ne travaille pas, vraiment, ça lui déclenche des crises. Voilà. Et quelqu'un qui est drépano ne doit pas être stressé au quotidien. Cette personne-là doit être entourée d'amour. Et c'est pour cette raison que, depuis petite, j'ai fait un travail, même au niveau de ses camarades d'école, les maîtresses, vraiment, qui ont su comprendre, les camarades qui l'a poussée à boire de l'eau, parce qu'une drépano doit boire beaucoup. Quand elle était fatiguée, elle était aidée aussi par ses petites camarades. Et quand elle était malade, les camarades venaient faire les leçons avec elle. Et puis, vraiment, l'année du bac, je n'ai jamais pensé qu'elle aurait réussi à son bac. Parce que depuis la terminale, vraiment, c'était... Elle a été malade. Elle a été malade comme ça. Et puis, vraiment, elle a eu son bac. Et la vie continue. Voilà. Elle c'est le message à faire passer, c'est que la vie continue. Que la vie continue, qu'on ne doit pas s'apitoyer sur soi. Malgré la maladie, la vie continue. Et les mamans ne doivent pas considérer les enfants comme des handicapés. Ils ne sont pas handicapés. D'accord? Ils ont droit de jouir de la vie. Ils ont droit au bonheur. Merci beaucoup Suzette pour votre témoignage. Je t'en prie Valérie. Alors maintenant, je vous propose de partir à la rencontre des parrains de cette 27e édition du Téléthon. Il s'agit de Johanna Danois, athlète sélectionnée en équipe de France, pas moins que ça, pour les championnats du monde junior d'athlétisme 2006 à Pékin, et Jimmy Desvarieux, chanteur à la voix de velours qu'on ne présente plus. Johanna, Jimmy, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc les parrains de ce 27e Téléthon. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Qu'est-ce que ça vous a fait quand on vous a appelé pour vous demander si vous étiez d'accord?
Alors j'ai tout d'abord été très surprise et puis honorée, flattée qu'on puisse penser à moi pour être la marraine de cette manifestation. Je pense que ça a été logique pour moi d'accepter, puis naturel je dirais d'accepter puisque je suis quelqu'un de sensible, quelqu'un qui fait très attention aux autres. Donc pour moi ça a été naturel d'accepter, de rentrer dans cette aventure. En tout cas. Et toi Jimmy? À l'instar de Johanna, c'est quasiment la même chose. Ça m'a touché, je suis sensible à ce genre de choses. D'autant plus que cette année, c'est axé sur la drépanocytose. Je suis drépanocytaire. La chance veut que je sois AS, donc je suis porteur sain. Mais je pense beaucoup à ceux qui n'ont pas cette chance et qui sont malades. Donc voilà, donc c'était tout à fait naturel. Et merci d'avoir pensé à moi pour ça. Et durant ce week-end de mobilisation, vous allez pousser les gens à composer le 36-37. Vous allez nous faire un petit appel aux dons là en chœur tous les deux? Tout à fait. Alors pour de l'espoir, vous faites le 3. Pour du soutien, vous faites le 6. Pour un sourire, vous faites le 3. Pour un avenir meilleur, vous faites le 7. Et pour vos dons, vous faites le 36-37. Super, merci beaucoup à vous deux. Vous avez donc entendu les parrains de ce Téléthon 2013. N'hésitez plus, composez le 36-37. Ainsi, vous contribuerez à faire avancer la recherche. Et puis, même si vous donnez une petite somme, cela n'a aucune importance. N'oublions pas que ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Donc, composez le 36-37 sans tarder pour les malades. À très vite.